Ce mardi 19 juin, au matin, Igor et Grishka Bogdanov ont été placés en garde à vue au commissariat du 16e arrondissement de Paris. Les deux frères de 68 ans sont suspectés de tentative d'escroquerie sur personnes vulnérables. La victime présumée serait, comme l'a révélé Le Parisien, Cyril P., un producteur de cinéma de 49 ans. Cet homme, que la sphère des jet-setteurs français connaît bien, aurait des difficultés à gérer sa fortune. Au fait de la situation, ses proches avaient demandé sa mise sous tutelle ou curatelle. Toutefois, malgré toute leur attention, ce ne sont pas eux qui ont alerté les autorités au sujet d'une possible tentative d'escroquerie. Selon les informations du Parisien, c'est la cellule anti-blanchiment du ministère de l'économie, Tracfin, pour traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins, qui aurait découvert des mouvements financiers suspects chez Igor et Grishka Bogdanov. Une enquête a été lancée, accompagnée par l'ouverture d'une information judiciaire et de la désignation d'un juge d'instruction. C'est à la suite de cela que les deux frères ont été convoqués par la police. Soupçonné d'avoir dérobé près de 800 000 € à Cyril P., il lui aurait, d'après les informations du Parisien, fait miroiter de juteux placements dans des projets artistiques, cinématographiques et scientifiques, mais aussi dans l'achat de véhicules de luxe. Maserati ou Ferrari. Un troisième homme, Tanguy, soupçonné d'être lui aussi impliqué dans une tentative d'escroquerie, a également été interpellé. Après avoir passé 2 jours en garde à vue, les deux frères et Tanguy ont été présentés à un juge d'instruction ce jeudi 21 juin. À l'issue de leur audience, ils ont été mis en examen pour escroquerie sur personnes vulnérables et tentative d'escroquerie. Ils ont, comme le rapporte l'AFP, été placés sous contrôle judiciaire et devront s'acquitter d'une caution de 50 000 €. Me Édouard de Lamaze, l'avocat d'Igor et Grishka Bogdanov, avait assuré dès mardi que ses clients étaient totalement innocents et victimes des faits qui leur sont reprochés. Dans un communiqué envoyé à l'AFP ce jeudi, il maintient fermement que ses clients n'ont bénéficié d'aucun enrichissement. Si la partie civile a pu être abusée par ailleurs, ce n'est en tout cas nullement de leur fait puisqu'ils entretiennent avec elle des relations saines, amicales et d'affaires, de longue date. L'avocat a également déclaré que ses clients apporteront à l'instruction tous les éléments de preuve démontrant leur parfaite innocence. Reste à savoir si cela convaincra le juge d'instruction.